Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Tzadik Bet, on est à la 14e ligne. Amarava, Minaïn et Triatamitim et la Torah. D'où on a encore une nouvelle preuve que Triatamitim c'est mis la Torah. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué dans Parashat Dvarim, Yechi Rouven va Yamut, la bracha qu'a donné Yosef, Moshe à Rouven, Yechi Rouven va Yamut, que Rouven puisse vivre, ne mourra pas. Donc pourquoi répétons, Yechi Rouven, s'il vit, c'est qu'il ne meurt pas. Pourquoi va Yamut? Yechi Rouven dans l'olam hazeh, que vive Rouven dans l'olam hazeh, va Yamut, l'olam haba, il ne mourra pas dans le monde futur. Rabina Amar Macha, Rabina il a dit non, j'ai une autre preuve de dire que Triatamitim Shim la Torah, c'est marqué Verabim Mishine Adama, Afar Yakitsu. C'est marqué dans Daniel, grande partie de ceux qui dorment dans le sous-terre se réveilleront, El Echaye Olam, Velelech Harpot et Daron Olam. Ceux-là, ils se réveilleront pour vivre, et ceux-là, malheureusement, ils se réveilleront pour terminer leur punition, si on peut dire, leur réparation. Ça veut dire que dans Triatamitim, pas tout le monde méritera Triatamitim. Ravashi Amar Me'achar, Ravashi a déjà pensé à un autre passouk, c'est marqué Vata lech leketz. Et toi, maintenant, c'est marqué dans Daniel, le malach a dit à Daniel, lech leketz va, jusqu'à la fin des temps, Vetanouach va te reposer, Vetamod et Golocha leketz yamim, et tu assumeras ton goral à la fin des temps. Donc ça veut dire que tu vas mourir et que ketz yamim, à ce moment-là, tu ressusciteras. La Gemara continue. Amar Rabbi Elazar, Kol Parnas, toute personne responsable sur le Tzibour, Sheman'ik et Tzibour benachat, et ça veut dire qu'il s'occupe du Tzibour avec tranquillité, benachat, besavlanout, avec tranquillité, avec de façon posée. Zochel et manigam la olam haba, il méritera le monde futur aussi d'être un manig. Kenemar, comme c'est marqué dans Ishaya, qui merachamam yenheg, il les dirige avec rachmanut, val maboué maim inalem, et il les dirigera aussi dans Maboué Maïm, ça veut dire que dans des endroits où de l'eau sortira de la terre. Et l'eau sortira de la terre là-bas, ça veut dire un shefa de bracha, ça fait allusion à Triatamitim. Amar Rabbi Elazar, Gdola Dea, le fait d'avoir qu'une personne se comporte de façon intelligente, c'est grand, pourquoi? C'est important, parce que déjà on apprend d'abord du pasouk. Share Nitna, parce que le mot Dea, Benshte Otiot, elle a été donnée entre deux noms, que de Shem Hashem. Comme c'est marqué chez Neymar, qui El Deot Hashem, El Deot, El Deot Hashem, il y a Hashem, il y a El, entre le mot Deot. Et entre Amar Rabbi Elazar aussi, Gadol Amigdash, le Bet Amigdash est grand, Mipnei Shenitan Ben Shte Otiot. Et aussi il a été donné entre deux noms de Shem, chez Neymar, Paalta Hashem, Migdash Hashem Konim Ladecha. Paalta Hashem, tu as fait à Kodesh Baruch Hu, Migdash Hashem, le Migdash d'Hashem, Konim Ladecha, tes mains les ont préparés. En tout cas, le mot Migdash entre deux fois Shem Hashem. Ah, si c'est comme ça, c'est rien que parce qu'il y a marqué deux fois Shem Hashem des deux côtés. Ken Matkif les Ravada Karchina. Ravada Karchina, deux explications, Karchina ou le chauve, le mot Kereach, ou Karchina de la ville de Kereach, c'est une ville qui s'appelle Karchana. Et là, mais attaché, c'est comme ça, parce que c'est bien entre deux noms. Comment il y a marqué Gdola Nekama, la vengeance elle est grande, Nitena Ben Shte Otiot, parce qu'elle aussi elle était entre deux noms. Irti, quand c'est marqué, El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia. El Nekamot Hashem, El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia. Encore une autre fois le mot El à côté Nekamot. Alors, Amarle lui a répondu, les Milta Achina, mais tu as raison. Kedeoula, comme il a dit Oula d'Amaroula, Shte Ofayot. Il a marqué El Nekamot Hashem, El Nekamot Hofia. Le mot Hofia se présente deux fois. Pourquoi c'est marqué deux fois? El Nekamot, pourquoi c'est exprimé deux fois? Lama. Achat le Midat Tova, Achat le Midat Poranot. Un pour Kaviachol, un bon remboursement qu'Akadosh Baruch Hu, il va se venger des goïms et nous donner la shrina sur nous. Achat le Midat Poranot, donc Akadosh Baruch Hu se vengera de tous les goïms qui ont fait du mal pour l'âme Israël. Donc c'est une vengeance qui est positive. D'abord une vengeance pour nous donner à nous une importance, et une deuxième vengeance pour Kaviachol punir toutes les personnes qui nous ont fait du mal. Et en plus encore une continue. Amar Rabbi Elazar, Kol Adam Shesh Bodea, toute personne qui réfléchit avant de faire des choses, Kilo Nivna Bet Amigdash Beyama, comme si le Bet Amigdash a été construit dans son époque à lui. Sheze Nitan Ben Shte Otiot, parce que le mot Dea est écrit entre deux Shem Hashem, comme on l'a dit dans le verset d'avant, et le BBZ et le Bet Amigdash Nitan Ben Shte Otiot, et donc on fait un genre de transitivité, équèche, comparaison
comme le modéa est marqué entre deux Shem Hashem, et comme le Betamigdash est marqué entre deux Shem Hashem, par conséquent, toute personne qui fait les choses de façon intelligente, de façon réfléchie, pas de façon spontanée, c'est comme s'il a construit le Betamigdash. Amar Rabbi Elazar, Kol Adam Sheyesh Bodea, toute personne qui réfléchit les choses intelligemment, les sauf ou mitasher, sauf il deviendra riche et mar, ou bedaat chadarim, et dans la DA que tu fais dans les chadarim, dans les moments où tu es seul, et malou kol hon, se rempliront les chadarim, se rempliront plein d'argent, et karvenaim, qui sont bien et plaisants. Ça veut dire comme par exemple des encens, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, tout ce que tu veux. Et en plus de ça, il continue à Rabbi Elazar Kol Adam Sheyesh Bodea. She'en Bodea, excusez-moi, toute personne qui ne réfléchit pas, qui fait les choses bêtement, sur le Rachem Alav. On n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. C'est marre dans Ishaïa. Kilo Am Binot, ou quand Ishaïa se plaint sur le comportement des Bnei Israël et il le traite. Lo Am Binot, tu n'es pas un peuple intelligent. Alken Lo Yerachamenu, c'est pour ça qu'on n'aura pas pitié de toi. Oseu Beyotzro Lo Yechonenu, celui qui te l'a fait, qui t'a créé, n'aura pas de Chanina, n'aura pas de pitié contre toi. Qui veut dire d'autres termes, par exemple? Quand on veut aider quelqu'un, on peut l'aider. On peut l'aider jusqu'à l'amener jusqu'au puits, jusqu'au robinet, jusqu'au frigidaire. Mais on ne peut pas le forcer à manger. On ne peut pas le forcer à boire. C'est ça que ça veut dire ici. On peut aider les gens. Mais si avec tout ça qu'on veut les aider, ils n'utilisent pas ça dans une bonne direction, à ce moment-là, en lanou malasot avec eux, il n'y a pas besoin d'être nerachem. Amar Rabbi Elazar, kol anoten pito, celui qui donne son pain, les mishen bodea, quelqu'un qui ne réfléchit pas, yesorim baim alav. Il aura malheureusement de la souffrance de ça. Et ça, on l'apprend de Edom, chez Nema. L'achmecha yasimu mazor. Ton pain sera donné avec difficulté. Isurim. Mazor, c'est Isurim. Tartecha en tevunabo, parce que tu n'es pas intelligent. En mazor, et là Isurim. Le langage de mazor veut dire Isurim chez Nema. Vayar Ephraim cholio. Ephraim, il a vu sa maladie. Ve Yehuda et mazoro. Et Yehuda, c'est sa souffrance. Donc ça, Yasimu mazor tartecha. Mazor, ça veut dire une notion de souffrance. Amar Rabbi Elazar Kol Adam Sheyesh Bodea, She'en Bodea, toute personne qui ne réfléchit pas, les sauf golé, mais pas sauf il ira en galoute. Shene'emar, Lachen Gala Ami, et Bli Da'at, tu vas marquer dans Ishaïa, c'est ça que mon peuple, Bassof il est parti en galoute, Bli Da'at, sans Kaviachol, parce qu'il n'a pas réfléchi, il n'a pas pris les choses au sérieux, comme il aurait dû les prendre. La Gemara l'amène encore d'autres mémoires au nom de Rabbi Elazar. Ve'od Amar Rabbi Elazar. École Baït Shen Bo Divrei Torah, toute maison qui n'a pas Divrei Torah Nishmaim Balayla qui sont enseignés la nuit, Esh Gehinom Ochalto. Le Balabait, donc le propriétaire de la maison, sera dévoré par le Gehinom, ça veut dire qu'il devra payer là-dessus. Chez Neymar, Kol Chosher Tamun Litzfona. Tout Chosher, toute l'obscurité est cachée, Kaviachol, Litzfona, dans le Matsponi, dans ce que Kaviachol, ce qui est caché, c'est la Torah, c'est dévoiler les kavechol, les secrets de la Torah. Et caché de l'Ra Tochlenu, qu'est-ce qu'il y a sur le Pasuk, Tochlenu Esh, l'on nous part, sera consumé par du feu qu'on n'a pas besoin d'attiser. Ça fait allusion le feu du Gehinom qui n'a pas besoin d'être attisé. Chez Yera, Sarid Baolo, et en plus de ça, chez Yera, le mal sera dans ce qui restera de sa maison. Ben Sarid et là Tamid Chacham. Que veut dire Sarid ici, c'est Tamid Chacham, chez Neymar. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaya, quand je vous lis le pasuk, Vaya, quoi la sharikra, Veshem Hashem, Imale, c'est marqué, c'est dans Yoel. Donc celui qui priera, Kadosh Baruch Hu sera sauvé. Qui Be'ar Tzion ou Berushalem, qui est Peleta, car à Tion, le mont Sion, et Jérusalem sera la délivrance. Basridi, Machar Koré Hashem, dans les rescapés, Kadosh Baruch Hu Koré, donc rescapés, c'est plus les gens de Mitrachamim. Les Mitrachamim, eux, ils seront sauvés d'Afka. Donc c'est le srout qu'on est en étudiant ensemble, c'est ça qui pourra nous sauver. Donc, Amar Rabbi Elazar, encore un enseignement de Rabbi Elazar. Kol she'eno mehane le talmid chachamim lechatzar. Tout ce qui ne fait pas profiter de son argent au talmid chachamim, et n'aurait siman bracha leolam, ne verra jamais la bracha dans son argent. Shene'emar, comme c'est marqué dans Yob, en sarid leochlo. Sarid, on a dit c'est un talmid chacham. En sarid leochlo, il n'y a pas de talmid chacham qui lui donne à manger, qui alken lo yachil tovo, donc ce qu'il a déjà en bien ne restera pas. En sarid, et là talmid chachamim, shene'emar basridi machar koré Hashem. Comme on l'a dit auparavant, comme les rescapés qu'Akadosh Baruch Hu appellera, c'est les Talmidei Chachamim. Amar Rabbi Elazar, quand notre enseignement de Rabbi Elazar, Kol Sheno Mishayer Patash Chrono, tout ce qui ne laisse pas du pain dans sa table après qu'il a mangé, et Noré Siman Bracha Leolam, il n'y aura pas de bracha dans sa parnassa. Chez Neymar, comme c'est marqué toujours dans Yob, En Sarid Leochlo, il n'y a pas de reste à sa nourriture. Alken Oyachilto, c'est pas que la bracha ne résoudra pas chez lui. Amar Rabbi Elazar.
Amar Rabbi Lazar, Kol HaMeshayir Petitim, Al-Shulchan, par contre, celui qui laisse des miettes. Les miettes, c'est-à-dire des morceaux de pain. Qui ou Oved Avodah Zara, c'est comme si c'est une Avodah Zara, parce qu'il y a une forme d'Avodah Zara de laisser sur la table du pain après avoir fini de manger. Ou d'amener du pain après avoir fini de manger. C'est Neymar, comme c'est marqué dans Ishaïa toujours. Je lis la pasuk, Batem Ozve Hashem, Ashechechim, et Har Kochi, vous qui avez abandonné Akadosh Baruch Hu et qui avez oublié le monde du temple, Ochim Lagat Shulchan, que vous préparez, Gat, c'est une avodah zara, qui est liée au mazalot, qui est liée aux astres. D'accord? Et vous lui préparez une table, ou même Mal'im, les mani mimsar, et mani c'est une autre forme d'avodah zara, vous lui préparez du vin. Mimsar c'est du vin, c'est Nisuch Hayayin, d'accord? Vous lui préparez du vin, vous lui donnez du vin à boire. Alors, Agmara, justement, donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Comment tu as pu me dire, je suis me couché en vérité, hein, comment tu as pu me dire que celui qui laisse des miettes à table, s'il laisse pas des miettes à table, il n'aura pas de bracha? D'un autre côté, on a dit que laisser des miettes, c'est une forme d'avodah zara. Il faut décider. Agmara répond l'okashia. Est-ce que tu laisses des miettes seul ou tu laisses des miettes avec un nouveau pain? Si tu laisses un pain entier, plus des miettes, pourquoi tu laisses les miettes avec le pain? Enlève les miettes. Et là, ou enlève le pain entier. Et la main, ça c'est une forme d'avodah zara. Mais s'il n'y a pas de pain entier avec, à ce moment-là, dans un cas pareil, il n'y a pas un chashash de avodah zara. Maravi Lazar, Kol HaMachli B'Dibur, toute cette personne qui parle et qui a une double face, c'est-à-dire que chaque fois il change sa rhétorique. D'accord? Kilo Avod Avodah Zara, c'est comme s'il fait de l'avodah zara. On a appris ici au niveau de Yaakov. Vaïti Beinav Kemetatea, si je veux venir et prendre la bracha à la place de mon frère et ça avec Yitzhak dans son apercevoir, je vais être Kemetatea, je vais être comme un chiffon qui va qui bouge comme ça au vent. Et c'est marqué dans Beré, c'est marqué aussi, Victiv Atam aussi, Hevel, dans Yirmia, Ovish Kol Soref, oui le pasuk, Ovish Kol Soref, il a asséché tout Soref, il pèsel de tout Soref, sauf c'est forgeron, refaire de pèsel, Kol Sheker Nisko, tout mensonge quand il est loin, Velor Arbam qui n'ont pas de vie. Hevel Hema Maase Metatea. Hevel Hema. Hevel, c'est des bêtises, c'est des vanités, c'est des sons. Maase Taatorim, c'est des choses uniquement qui te font donner l'impression que ça vaut quelque chose, mais c'est du vent, c'est de l'hypnose, si on peut dire. Donc, il aura honte, le Tzoref, qui veut dire en terme celui qui a façonné ce PC-là, il aura honte lui-même de ce qu'il a fait quand il verra que ce qu'il a fait n'a aucune vie dedans. Et comme il a marqué, qui mettait à terre au niveau de la Avodah Zara, et il a marqué Vaïtinav qui mettait à terre parce que je change la vie, je dis je suis Esav, je suis pas Esav, je mens. Alors à ce moment-là, c'est Kilo avec la Avodah Zara. Bon, n'oublions pas que Jacob, il a fait avec l'ordre de Rivka, donc Rivka c'est une Nevia, c'est pour ça que c'est différent. Le Gemara continue, Amar Rabbi Lazar, Kol HaMistakel Be'erva. Tous ceux qui regardent la Erva, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Celui qui regarde la Erva d'une femme. Donc, Minastam, ça fait ici allusion la nudité d'une femme. D'accord? Kashtoni Eret, sa force masculine disparaît, c'est qu'il ne pourra pas avoir d'enfant. Chez Neymar, Eria Teor Kashtecha. Le pasuk qui parle d'autre chose, ça ne parle pas par rapport à Kodesh Baruch Hu, mais là il se fait une asmarta, une allusion. Eria Taor Kashtecha. Kashtecha, c'est ta flèche, ton Koach Gavra, comme on dit. Et Eria, c'est Erva, comme tu as Taor, ça endormira, ça affaiblira, Kaviachol. Titnaer, Takashtecha. V'od amar Rabbi Lazar, l'olam et vekabel, vekayem. Toujours fais une chose que lorsque tu sois anav et shafel. Donc, aïe, l'olam et vekabel, anav et shafel, vekayem. Comme ça, tu pourras vivre longtemps. Amar Rabbi Zera, afanan amitaïna, moi si j'ai une braïta comme ça. C'est marqué au niveau de la tzara. Bet Afel, en potrin, une maison qui est sombre, on n'ouvre pas les fenêtres pour voir la tzara. L'ochalonot, lirot, nigo, pour voir quelle est la couleur. Ça veut dire, tant qu'on ne peut pas être mésa et la couleur, la tzara n'existe pas dans cette maison-là. Par conséquent, si pour voir, il faut ouvrir les fenêtres, donc il faut éclairer, il faut allumer la lumière. Dans un cas pareil, alors il n'y a pas de tzarat. La tzarat, elle ne commence pas Shema Amina, parce qu'il y a marqué les rotes ethniques, parce que c'est marqué dans le passage Kenega Nira Levaï. Il semblerait que j'ai vu un nega. Nira, ça veut dire qu'il faut que tu puisses voir de lui-même, et pas par le fait que tu as allumé la lumière. Amar Rabbi Ishaya, Maïdirti, que veut dire le pasuk?
Arba'a lo amru hon. Ça c'est marqué dans Mishle. 4 n'ont pas dit hon, n'ont pas eu d'argent. Sheol, Otzer, Verechem, qui n'ont jamais été, on va dire, fatigués. Ils ne sont jamais fatigués. Alors, Eretz, lo sever maim. La terre, tu peux pleuvoir, il sera toujours prêt à prendre, Kavichol, l'eau en question. Le deuxième, c'est Sheol, c'est le tombeau, ça veut dire donc la mort, le feu du Guéhinom, il est toujours prêt à recevoir des morts, il n'est jamais rassasié. Et le dernier, c'est Kavichol, Rechem, c'est la matrice d'une femme, elle n'est jamais rassasiée. Et Chima Inyan, Sheol et Tsel Rechem, et pourquoi on met le kever, on met la tombe à côté, la matrice d'une femme, l'utérus d'une femme, et alors Marlecha pour te dire, Ma Rechem Machnis Umotzi, comme Rechem il reçoit le zera de son mari, et il fait sortir un enfant, Av Sheol Machnis Umotzi, même le kever, même l'endroit où les morts ils y vont, il fait rentrer les morts, mais il les refera sortir. L'autre varim kalvachomer. Et ça, c'est plus kalvachomer. Uma rechem shemachnis bachashay. Si j'ai un rechem qui reçoit le sang de son mari en cachette, d'accord, motzi mimeno, les kolot, quand le bébé est né, c'est avec du bruit, des fêtes et tout ça. Sheol shemachnis bo, les kolot, les sheol, la mort, qui reçoit les morts avec plein de pleurs. Kol sheken, les kolot, mikan. Et à plus forte raison, donc, kaviachol, quand ils sortiront, ce sera avec les colottes, que tout le monde verra la résurrection des morts. Mikan, yesh tshuva, la omrim, en triat amitim min Torah. De là, c'est une preuve, de nouveau, pour ceux qui pensent qu'il y a un triat amitim min Torah. Maintenant, nous allons parler qu'il y a deux sortes de triat amitim. Le premier triat amitim avec Mashiach, le deuxième triat amitim général, allant au Vimil. Alors, Tana de Veliaou, tzadikim shatid HaKadosh Baruch Hu le'achayotam. Les tzadikim, HaKadosh Baruch Hu, il va les faire ressusciter. Et nam chosrim la'afram, eux ne mourront plus jamais. Shenemar, comme c'est marqué dans Ishaïa, Bayan Ishar Betzion, ceux qui resteront à Tzion, Vanetar, Yerushalayim, ceux qui resteront à Jérusalem, Kadosh Yamerlo, s'appelleront Kadosh. Kikol HaKatou Lechaim, Yerushalayim, car tous ceux qui seront vivants, tous ceux qui seront à Yerushalayim seront appelés ça vivants. Ce qui est important d'habiter à Jérusalem aussi. Dans Ma Kadosh, de la même façon que quelqu'un qui est Kadosh, donc c'est la Kadosh Baruch le Olam Kayab, Kadosh veut dire Kadosh Baruch tout en vivant, Afhem, même ces tzadikim, le Olam Kayamim, ils seront tout le temps vivants, qui veut dire après Triat Amitim, ils seront tout le temps vivants. Agma demande, V'im, Tomar, il même dire, Be'otam, ils seront vivants, Elef Shanim, que Atil HaKadosh Baruch Hu lechadesh b'hem oto l'amor, que pendant 1000 ans, chez Neymar, Nishgav Hashem levado b'yamor, HaKadosh Baruch Hu sera seul à ce moment-là, tzadikim ma'am osim, pendant 1000 ans, c'est-à-dire que jusqu'à l'an 6000, la fin de l'an 6000, le monde existe. À l'an 6000 jusqu'à l'an 7000, le monde est vide. Et l'an 7000, c'est les Triat Amitim. Pendant ces 1000 ans-là, qu'est-ce qu'ils vont faire les tzadikim? Une autre guerre, c'est 2000. En tout cas, on va d'après cette guerre-là, 2000. D'accord? Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font dans ce moment-là? Puisque Taban dit qu'ils ne vont plus mourir. Et qui même aussi, Makadosh Baruch Hu, c'est l'aim, Knafaim, Kanesharim, Makadosh Baruch Hu leur fait des ailes comme des aigles, des chatim, al pnei hamaim, et ils voyagent sur l'eau, parce que lorsqu'on dirait que la terre redeviendra remplie d'eau, d'après ce qui est marqué ici. Yarzor kol hakol emaim, tout redeviendra de l'eau, chez Neymar, alken lo nira behamir eretz, et motarim veleviyamim. Ça veut dire que lorsque Kadosh Baruch Hu remplacera ce monde-là avec un autre monde, et que les montagnes disparaîtront, et que le monde sera détruit, nous on n'aura pas peur, belev yamim au cœur des eaux. Au cas parce qu'on aura des ailes, et qu'on pourra voyager au-dessus. Comment? Altisham, en tout cas, l'eau ne nous atteindra pas. Shema Tomar, chez Eshlaem, peut-être tu vas me dire que le tzadikim, dans cette période, c'est quand même dur de tout le temps voler. Non, il y a l'aime tzar, c'est ça que c'est marqué dans Ishaïa. Kové Hashem, Yachilekova, ceux qui croient en Dieu, Yachilekova, ils vont continuellement renouveler leur force. Yalou Ever, Kansharim s'élèveront comme les aigles, comme avec les ailes des aigles, Yarutsu Velo Igao, ils courront mais ils ne seront jamais fatigués. Ils marcheront mais ils ne seront jamais fatigués. Il faut dire que donc le tzaddik ne se fatiguera pas. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un monde entièrement aquatique? Altishaloti. Je ne sais pas, mais peut-être que l'eau de faire des jeunes gens à Torah, Venilaf. Elle demande, on n'a qu'à apprendre ici, Mimitim Sheikh Yahi Cheskel. On n'a qu'à apprendre que Akadosh Baruch Hu, il risque de mourir de ce qui s'est passé chez Yecheskel. Dans les lignes de Yecheskel, que la marca, là-bas il y a marqué la Tzamot et Veshot, que Kavichol Yecheskel,
il les a fait ressusciter. Les Savar, Keman de Amar, Behemet, Mashalaya. Ah, tu vois peut-être que ça va être comme là-bas dans Atzamot Veshot, qui les a fait ressusciter et qui sont remords de nouveau, ils sont repartis de nouveau, ils sont morts de nouveau. Répond non, Savar, Keman de Amar, Behemet, Mashalaya. Que l'histoire de Yecheskel, c'est pas une réalité, là c'est une vision prophétique. Tétania, comme c'est marqué, Rabbi Eliezer Omer Metim Shechia Yecheskel, les morts que Yecheskel a ressuscité, Amdou al-Raglehem, Amrou Shira, sont mis debout, ils ont fait une Shira vers Chazro et ils sont morts de nouveau. Oma Shira, quel chant ils ont chanté quand ils ont été ressuscités? Hachem Memid Vetzedek, notre mort était justifiée, Omechaye Berachamim, mais nous refaire vivre, c'est rien que Berachamim, parce que si la mort était justifiée, on ne devrait pas revivre. Et là, c'est rien que Berachamim. Rabbi Shomer, Shira Zo Amrou, Hachem Memid, Omechaye Morid Sheol Bayal. Une autre chant qu'ils ont dit, Hachem Memid et Mecha Koshbuchu, tu il refait vivre, Morid Sheol il fait descendre dans l'abîme, Veyal il nous fait ressortir. Rabbi Yehuda, il est cholek sur ça, Veomer Emet, Mashal Haya. Non, c'était un Emet Mashal Haya, Veamarlo, Rabbi Nechemia, Im Emet, si c'est Emet, Lama Mashal, pourquoi dire que c'est un Mashal? Que c'est rien qu'une métaphore. Puis Mashal, Lama Emet, pourquoi c'est Emet? Et la Behemet, Mashal Haya. Non, je vous dis, non, c'est vrai que c'était, je vais vous dire. Je confirme que Kavichol, c'était que un Mashal. La Gemara ramène une troisième des Rabbi Elazar, Beno Shel Rabbi Yoshua Galileo, Omer Metim, Shechia Yecheskel, Alou, la Eretz Israël, sont montés en Eretz Israël, Benassou, Nashim sont mariés, Volidou, Banim, ils ont eu des enfants au Banot. Amar Rabbi Yehuda ben Vetera, al Ragla, Visselu ben Ishimi de vous, Amar Ani, Vivne Benem. Yehuda ben Vetera, je suis des descendants de ceux que Yecheskel a refait ressusciter. Là, l'autre filim chez Inichan, les Avi Abba. Et voici les filines qu'ont porté le père de mon père, donc mon grand-père. Mais, Uman Nihu Metim chez Yechia Yecheskel. Qui sont ces morts-là qui Yecheskel a fait revivre? Alors, on va voir plusieurs explications là-dessus. Première explication, Amarav Elou Bnei Ephraim. C'est Bnei Ephraim que quoi? Chez Manu Laketz, quand ils ont compté les 400 ans, ils n'ont pas les 400 ans en Égypte, ils ont mal compté. Et Taou, ils se sont trompés de 30 ans en vérité, et ils sont arrivés jusqu'à la ville de Gath, dans le but de reprendre, parce qu'il y a marqué Vetsovi Rouge Gadol, chez Neymar, dans Divrei Yamim, ou Bnei Ephraim, Shutelach, Bered Beno, Vetachad Beno, Velad Beno, Vetachad Beno, Vezavad Beno, Shutelach Beno, Ve'ezer, Elad, Ve'argum chez Gath, Anoladim Baaretz, les habitants de Gath, ils les ont tués. Donc eux, ils ont voulu sortir avant, ils sont réussi à sortir avant l'Égypte, en pensant qu'ils pouvaient maintenant conquérir Israël, ils se sont fait avoir, Vektiv, et sur ça il y a marqué, d'accord, Vaïtabel, Ephraim, Aviem, Yamim, Rabim, Vayavo, Echav, et Ephraim a pris le deuil pendant plusieurs jours, parce que ses frères sont venus le consoler, de savoir que Kavechol, ils ont cru que c'est arrivé le temps de sortir. Ils sont morts avant la date. Ça, c'est la première explication. Qui sont ces personnes-là que Yecheskel a ressuscité? Une autre explication, Shmuel Amar, quelles sont les personnes que Yecheskel a ressuscité? Elou Bnei Adam, qui est Kafrou Betriat Amitim, qui n'ont pas cru en Triat Amitim chez Neymar. Vamer Elai Ben Adam, Atzamot Haele, ces eaux-là, Kavechol, Kol Bet Israël, Hema, c'est tous des juifs. Vine Omrim Yafshu Atzmotem Vabdat Tikvatenu. Et voici, eux, ils disaient, nos os se sont séchés et on a perdu tout espoir. Nixar Alenu, de Kavechol ne plus revivre. Et justement, Kajbouchou leur a fait du chesed. Et Davka, eux, pour leur montrer qu'Akajbouchou est capable, il a fait Triat Amitim. Rabbi Yamia Baraba Amar, Elou Bnei Adam, She'en Bahem, Lachlochit Shel Mitzvah, sont les gens qui n'ont zéro mitzvot. Chez Neymar, Va'atzamot Hayi Yeveshot, Shemut Dvar Hashem. Les os secs, écoutez Dvar Hashem, pourquoi ils sont secs? Parce qu'ils sont sans mitzvot. Rabbi Yitzhak Napacha Amar, Elou Bnei Adam, Shechipu, Et Ha'echal, c'est les Bnei Adam, Dieu nous en préserve, que sur les murs du Echal, Kulo, Beshkatzim et Ramashim, avec des formes d'idolâtres, d'Avodazar, ils ont peint sur les murs du Echal, Dieu nous en préserve, tellement là, les Korsut étaient grands, des dessins d'Avodazar à Shenema, Ba'avo Ve'er'e, là-bas c'est marqué dans Ishaïa, avec le Makor, non, c'est dans Yecheskel. Donc Ba'avo Ve'er'e, je suis venu, je vois Ve'ine Kol Tavnit Remesh, tout ce que je vois c'est des formes de remesh, d'insectes, de pourriture, Behema Sheket, Kol Giloulé Bet Israël Mechouka, qui sont gravés sur les murs. Alakir Saviv. Vexiv Atam, j'ai marqué, Virani Alem Saviv Saviv, et il m'a fait passer tous ces Atzamot Yeveshot là, que toutes ces personnes-là, il les a fait passer autour de ces
de ces types d'avodazara-là. Et ils sont devenus très secs à cause de Chilul Hashem qu'ils ont fait. Par contre, Rabbi Yochanan Omer, Elu Metiv Shebikat Dura. Non, qu'est-ce qu'il a ressuscité? Il a ressuscité, c'est la deuxième, cinquième DA. Hein. C'est ressuscité les morts de Bikat Dura. Et maintenant, c'est quoi? Où c'est Bikat Dura? Amar Rabbi Yochanan, Minar Eshel. Depuis Nar Eshel jusqu'à Rabat, Bikat Dura, ça s'appelle ça Bikat Dura, chez Bécha, chez Igla Nebuchadnezzar Racha, et Israël, lorsqu'il les a fait, il nous a pris en exil. Ayou Bahem Bachorim, il y avait parmi eux des jeunes, Shayou Meganim et Tachana Biyofi, ils étaient tellement beaux que quand les voir, le soleil n'avait moins d'importance à leurs yeux. Et Bayou Kashdeyot, les femmes chaldéennes, qui sont venues avec l'armée de Nabucodonosor. Rototam les voyait au chauffe-eau de Zavot, et Rov Ta'aban, plein de désirs, ils recevaient les règles. Amrou, ils ont dit, les Baalem à leur mari, à cause d'eux, on les voit, on a au-dessus des règles. Les Baalem, ils sont venus dire au roi, regarde avec ces juifs-là, nos femmes, Shiva Amelech Varagoum, le roi il a donné l'ordre de les tuer.Adaïn est quand même mort, hein. Les femmes avaient quand même recevé des règles, Yushofot sans arrêt, Zavot, Shiva Amelech les a écrasés avec des chevaux et des chars, pour qu'ils perdent leur image, leur belle image. Et c'est ces personnes-là que Yecheskel, excusez-moi, a ressuscité, a fait ressusciter. Alors maintenant, la Gemara va expliquer quand est-ce qu'il y a eu cette histoire-là. Tanour Rabbanan. Bécha, Shipi, Nebuchadnezzar, Racha, et Hanania, Michel, Vazaria, le Kibshanaesh. Pendant que Kaviachol, il les a fait jeter dans le Kibshanaesh, dans le fournaise ardente, et qui sont sortis vivants, bien entendu. Parce qu'il avait fait un tselem, il avait fait une grande statue, dans la plaine de Dora, et qu'il avait demandé à tous les ministres et tous les représentants de tous les contrées, de tous les pays, venir se prosterner et inaugurer la nouvelle statue, sauf Hanania, Michel, Vazaria, qui n'ont pas accepté de se prosterner, comme on va voir. Donc, Amar Allah Kadosh Baruch Hu Yecheskel, à ce moment-là, pour voir Yecheskel, l'Ech Ve'echiyet Ametim Bekadura, va refaire ressusciter les morts de Bekadura. Kevan Shechiaotam, pendant qu'il a fait ressusciter, Baoul et Atzamot, ces eaux-là se sont réveillés, Betafrou Lo la Racha Alpanav. Ils ont commencé à lui frapper dans la figure. Il y en a qui disent parce qu'il a pris les os pour en faire des verres, Shemir Acher. Des verres pour boire dessus. Vous buvez avec des os d'humains. Et comme ils vont se ressusciter, alors automatiquement, ces verres partaient et les os se reformaient. On voyait un squelette en train de se reformer. Mativan Chelelou, c'est quoi cela là? Qu'est-ce qui se passe là? Il ne comprenait pas d'un coup, tous les os qui autour de lui sont en train de se reformer en humains. Mativo Chelelou, Amrou, là, on a dit Chaverem Shel Elou, ce sont les copains de ces morts-là, hein, qui est Cheskel, qui est en train de Mechaye Metiv Abikadoura, qui est en train de les refaire ressusciter dans Mikadoura. Patar et Amar, à ce moment-là, il a commencé à louer Akadosh Baruch Hu. Athu Kamar Ebrevim, les miracles d'Akadosh Baruch Hu sont nombreux, comment sont grands. Le Timhuni Kamatakifin, ces actions, comment ils sont extraordinaires et forts. Malchutem Malchut Alam, le royaume d'Akadosh Baruch Hu est éternel, Veshiltane Imdar Vedar, et il gouvernera de génération en génération. Maravi Yitzhak, Lutzak Zahag Roter, qu'on mettra de l'or parce qu'il a quand même fait des louanges, hein, mais de l'or bouillant dans la bouche, les pives chez l'autoracha. Pourquoi? Chez le malais, Bamalar Vesetaro, si ce n'est un malach est venu, il a fait terre, al piv, chez Bikesh, les ganotes, Kol Ashirot, Vedishbarot, Shama David, parce qu'il aurait mis, Kaviachol, traduction littérale pour l'instant, tous les chants de David à côté, petits devant son chant à lui. Bon, bien entendu, il y a deux versions, la version simple, comme je viens de dire, Ben Yodadim Apitom, et c'est pas possible que David Amelech, avec tous les chants qu'il a fait, ça soit moins important que celui de Nabucodonosor. Et là, tout le gros problème, c'est que les gens ne connaissaient pas l'hébreu, connaissaient l'araméen. Connaissant l'araméen, peut-être ils écouteront plus les chants qu'aurait pu écrire Nabucodonosor que les chants qu'aurait écrit David. Et donc ils auraient plus d'importance que ceux de David. C'est tout ce que ça veut dire. Pas plus que ça. Tanour Rabbanan. Shishan Isim Nasu Botoyom, ce jour-là où justement Chanel Mishaï Barzeh, j'étais dans le feu de la ardente, ces miracles ont été faits. Et on les énumère. Velouhen. Tsafa Kibshan, le grand four, et il était enfoncé sous terre, et il est ressorti pour que tout le monde puisse voir. Ifrasa Kibshan, le Kibshan, les murs du Kibshan de la fournaise, donc c'est un genre de grande marmite, se sont tombés pour qu'on voit le miracle. Umak Sodo, la base du Kibshan de la fournaise, il s'est fondu, tellement qu'il faisait chaud, pour que les murailles puissent tomber.
n'est pas Chatzelem. Bien entendu, l'or qu'il y avait sur la statue de Nabucodonosor, il a commencé à fondre et tomber sur sa figure. Nisrefu Arba Malchuyot. 4 rois ont été brûlés. C'est les 4 personnes qui ont amené Hanania, Mishaël et Azaria et qui les ont jetés en la furnace ardente. Eux, ils ont été brûlés par les étincelles qui sortent de ce feu-là. Et Echeskel est un métier à Bikadora. Echeskel, il a fait ressusciter en même temps les morts de Bikadora. Et Koulou, tout ça, Gmara, Chachami, ils ont reçu ça de leur rabbanim, que Arba Malchuyot, qui avait 4 rois. Comment ça? Kra, Dirtiv, on apprend ça du passage. Dirtiv, c'est marqué dans Daniel. Nebuchadnezzar Malka Shalach, il a envoyé les Mechnash, il a envoyé de ramener chez lui. Alors regardez bien les noms qu'il y a marqués. La Rajdarpania, Sgania, Parvata, Adgazraya, Ganbaraya, Tivraya, Tifraya, et Cholchile Medinata. D'accord? Et maintenant, après, Ktiv, et c'est marqué, a été Gobrin Yehudaïn, ils ont amené les Juifs, donc Hanania, Mishaël et Azaria, pour les jeter dans le feu. Vektiv, ou Mekanshin, ils se sont réunis à Chashdar Penaya, Tsiganaya, Parvaya, Divrei Malka, Chazian et Gobraïn Ilin, et qu'il a vu, c'est voir ces hommes-là qui ont suscité. Mais il manque les autres. C'est ce qu'on avait dit, Chashdar Penaya, Tsiganaya, Parvaya, leur nom, Agar Zaria, Gabraya, Dibraya, Tiftahia. Donc on enlève 4, ça nous reste les 3 qu'on a ici, que Achashdar Panej, Ganaya ou Parvarata. Où sont les 4 autres? Parce que les 4 autres ont été brûlés. Tané de Rabbi Elazar ben Yaakov. Afilo Beshat Sakana, même pendant que tu es un moment de difficulté, de danger, Lo Ishane Adam et Tatsmo, Menarabano. Ne perds pas ton kavod ici. Comme certains rescapés du kidnapping de Hamas, ils ont gardé la tête haute et ils ne se sont jamais rabaissés devant eux. Donc, Minara Banout Shelo, Shenema, comme c'est marqué, Badayin, Guvrain, Ilin. Alors à ce moment-là, Kipitouy, Besavlon, Pichteon, Bekarbenehom. Où les Oshon, ils sont attachés à leurs habits, comme les habits de ces 4 personnages qui sont restés, Hanina, Mishaël et Azaria, ils ont gardé leur kavod avec des habits de kavod, qui sont partis mourir avec des habits de kavod. Les habits de Shabbat et tout, ils n'ont pas eu honte avec la tête haute. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il vient, il nous dit, Gdolim, Tzadikim, Yoter, Kaviachol, Mimalaché Hasharet. Tzadikim sont plus grands que Malaché Hasharet, c'est Néma. Dans marqué Anna ve Amar, quand Nebuchadnezzar, il a dit à ses conseillers, Anna Chazé Gouvrin Arba'a Sharian, Mealchin ve Gonura. Moi, je vois 4 personnes en train de marcher dans le feu. D'accord? Je vois 4 ici, 4 personnes. Le Chaval, lo aïté veron. Et dommage que et que je vois que le Chaval, lo aïté veron, je vois aucune blessure chez eux. Le Ravier dit Revia de Libarelaïn. Et la forme du 4e, on dirait comme la forme d'un malach, l'image d'un malach. Amar Rabbi Tamchum bar Chanchina, Besha'a Shiatsu Hanania Mishaël et Azaria Mikishan Haesh, pendant qu'ils sont sortis donc du feu. Baou Kol Umot Haolam Vetafrou. Vikou les Sonéhem chez l'Israël, ils ont frappé, Kilou Kaviachol tout leur Bodazara. Eux, ils sont restés vivants, parce qu'ils n'ont pas prosterné, donc ils sont restés croyants à leur Dieu. Donc tous, ils ont brûlé leur Bodazara et l'ont jeté. Ve'amrou Lahem. Donc le Umot Haolam Israël, Yesh Lachem Eloa Kaze, vous avez un Dieu comme ça, Vatem Mishtachem Latzelem. Prosterné à une Avodazara, Miyad, Patrou, Ve'amrou, tous ces gens-là, Echa Hashem Vatsedaka, Ve'lanu Boshet Apani. Toi, tu as raison, et nous, sur ça, la Gemara va amener une autre dracha. Amar Rabbi Shmuel ben Achmaya, Amar Rabbi Yonatan, Maïdirtik Bedjor le Pasuk. Amar Tiele Betama ou Chaza Besantinab. Parce que dans Chérim, j'ai monté dans le dattier. Au Chaza Besantinab, je vais tenir un petit peu les fruits en question. Amar Tiele Betama, Elu Kol Elu, Israël. Qui ressemblent à un tamar, comme les tzadikim, tzadik tamar ifrach. Et malheureusement, j'ai pu n'avoir qu'une seule branche. Chez le Hanania, Mishaël et Azaria, parce que les autres, malheureusement, se sont prosternés à la Avodazara en question. Amar Rabbi Yochanan, Maïdirti Bedur le Pasuk, Raïti Alaïla, Vihine Ish Rochev al Sousadom. J'ai vu cette nuit-là quelqu'un qui est en train de chevaucher sur un cheval rouge. Ça ressemble à. Mahomet, il a dû prendre ça d'ici. Vehu Omed Ben Hadassim, il se trouve entre les myrtes. Vachar Vamitsula, qui se trouve dans un endroit qui se trouve dans le Metsula. Maïraïti, qu'est-ce que j'ai vu à Laïla? C'est-à-dire quoi j'ai vu à Laïla?
שביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את כל העולם כולו ללילה. Il a voulu הקדוש ברוך הוא enlever le soleil, que tout le monde tombe dans l'obscurité. והנה איש רוכב, et d'un coup j'ai vu un homme en train de chevaucher, אין איש אלא הקדוש ברוך הוא, ça fait allusion בורא עולם, שנאמר, שם איש מלחמה, שם שמו, על סוס אדום, sur un cheval rouge. ביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את העולם כולו לדם, que Dieu nous en préserve, plein de sang dans le monde. כיוון שנסתכל בחנינה מישאל ועזריה. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est prosterné au Tselem de Nabucodonosor. Quand il a vu que les trois en question ne sont pas prosternés, de Karira Dato, il s'est calmé. Chez Neymar, pour Mohamed Ben Hadassim, Asher Ben Metsula, se trouve parmi les myrtes qui se trouvent dans l'endroit qui a été Metsula, qui ont été sauvés. Chez Hadassim et la Tzadikim, les myrtes représentent les Tzadikim, chez Neymar, Vaï Omen et Hadassa, qui fait allusion ici à Esther. Metsula, c'est quoi? C'est quoi Metsula? C'est Eretz Bavel. Chez Neymar, dans l'Ishaya, Omer la Metsula Charvi, j'ai dit la Tsula Charvi, mon épée, Venarotaïr Obish, et tes fleuves, je vais assécher. Et donc là, c'est une des malédictions qui était donnée sur Bavel. Shemelim, Mia, tout de suite, quand il a vu Michania, Mishav Gazaya, Shemelim Rogez, que les chevaux qui étaient tout rouges, qui représentaient la colère, Nassou Shrukim, sont devenus colorés. Adoumim, Nassou Levanim, et ceux qui étaient rouges, ils sont devenus blancs. Marapapash Pamina, Suyachivara Male Lechalma. Que quelqu'un qui rêve d'un cheval blanc, c'est un bon signe, puisque les chevaux se sont transformés en cheval blanc. Donc ça veut dire de là que celui qui Kaviachol fait un bon rêve, dans le rêve il voit un cheval blanc, c'est un bon signe. On est arrivé à la 4e grande ligne. 2 points quoi.